Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, salutations à tout le monde. Je voulais vous faire rapidement, là c'est vraiment à l'arrache, hein, une vidéo concernant l'attaque du régime Epstein sur israélo-américaine sur l'Iran. Et nous sommes le 28 février 2026 et je voulais vous faire un résumé de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Ok ? C'est important parce que il va y avoir des conséquences. Alors il y en a peut-être qui, vous savez, il y a des dégénérés sur Internet qui pensent que c'est encore une ratonnade, quoi, quelque part. C'est une ratonnade, bien fait pour leur gueule, les bougnous, les islamistes, les mollahs, enfin des trucs comme ça, quoi. Ils pensent pas qu'il y a des conséquences, sachant que les gardiens de la Révolution ont demandé à tous les navires, ont fait passer des messages radio partout, de ne plus prendre le détroit d'Ormuz. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire explosion du prix à la pompe, du pétrole et de toutes les activités humaines qui sont liées au pétrole, c'est-à-dire tout. C'est l'oxygène d'une économie moderne, hein. C'est l'essence, le transport de la marchandise, la fabrication des marchandises, le transport des gens, des travailleurs, enfin tout, sans exception, sans oublier les dérivés du pétrole, hein, tout ce qui est plastique, caoutchouc, enfin bon bref. Donc il y a des conséquences, il y a de vraies conséquences, et ça c'est les moins graves, parce que la vraie conséquence, c'est la mort quand même, c'est aller mourir. Bon, donc moi ce que je voulais juste reprendre rapidement ce qui se passe et ce qui s'est passé dernièrement, et rappeler quelques fondamentaux. Je pense que c'est important les fondamentaux, on les oublie. On vit une époque un peu bizarre, un peu folle. On oublie les fondamentaux. Et vous allez voir, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs arguments qui sont explosifs en fait, qui ne souffrent aucune contradiction. Donc, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Salutations à tous, encore et encore. Je suis en train de voir les commentaires. Salam à tous, bonjour à tous, amitié, marseillaise, salutations marseillaises. Alors, rapidement, merci infiniment à tous ceux qui nous écoutent, tipeurs, ADSLR. Vous pouvez retrouver nos vidéos sur ces plateformes, le site lelibpenseur.org. Bon, je ne sais pas si ça sert à quelque chose puisque c'est le dernier jour, mais bon, je le rappelle quand même, c'est vraiment c'est même pas les derniers jours, c'est les dernières heures. Là, il reste 6 heures pour le déstockage d'hiver des éditions Fiat Lux, avec un nombre impressionnant de remises exceptionnelles, des cadeaux, etc., avec des packs, bref, je vous invite à y aller. Voilà, il reste 6 heures pour le faire. Voilà. N'hésitez pas. Donc, déjà, première des choses, là, on a, je voulais vous montrer le board of piece of shit de Trump, hein, qui est on voit son beau-fils derrière, qui n'a aucune, je sais pas, il sert à rien, lui, il n'a pas été élu, rien, hein, et il est là, Jared Kushner, et c'est l'ONU bis qu'il a monté pour nous expliquer qu'il va diriger le monde. Il est élu à vie et il a un droit de veto. C'est-à-dire que déjà que l'ONU, c'était pas terrible, il a fait pire, en fait. Il a fait pire. Et il a appelé ça quoi? Au moins, l'ONU, ça n'a pas la prétention de garantir la paix. L'ONU, c'est Organisation des Nations Unies. Les nations se sont unies, elles se sont organisées, et voilà le siège de cette organisation où quelques décisions sont prises. Bon. Avec le fameux Conseil de sécurité, le droit de veto assez catastrophique qui leur permet de maintenir leur hégémonie occidentale sur le monde. Bref. Mais là, Trump, dans sa bêtise assez spectaculaire, il leur a dit on va monter le Board of Peace, de la paix, et qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à faire la guerre. Je rappelle qu'il veut annexer le Groenland, qu'il est en train de mettre, il met en place actuellement un blocus naval spectaculaire sur Cuba. Hein, il veut les faire crever de faim. Qu'est-ce que c'est que Cuba par rapport aux États-Unis? C'est même pas un moustique
Pourquoi s'acharner comme ça sur Cuba? Est-ce que vous croyez que Cuba est une menace pour la stabilité états-unienne? Qui peut croire de telles âneries? Qui? Franchement, je vous pose la question. Qui? Personne. Et malgré ça, il a appelé ça Board of Peace. Et là, il attaque l'Iran, il les a attaqués en juin dernier, là, il les réattaque aujourd'hui, il a déplacé toute l'armada sur place, bien sûr, et ils vont faire des frappes préventives et des frappes chirurgicales. Chirurgicales. Regardez-moi cette chirurgie, cette précision chirurgicale. En fait, c'est juste de la barbarie et du bombardement, du tapissage, d'une extrême violence, sans même pas viser, juste ils tirent des barbares, juste des barbares. Et donc, et préventif, ouais, ça nous rappelle toute l'idéologie covidiste. Vous savez, les covidios, c'est la prévention. Il faut me piquer moi pour protéger l'autre. Enfin, c'est des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Mais là, c'est pareil, truc préventif. Bon. Donc, faut-il rappeler, les amis, c'est hyper important, qu'ils étaient actuellement en train de négocier à Genève la paix, c'est la diplomatie américano-perse, iranienne, était autour de la table pour négocier. Et il envoie qui? Il envoie Kushner et Witkoff, deux ultrasionistes israéliens juifs de naissance, dirigeants, ultrasionistes. Il les envoie négocier, c'est du jamais vu. Le cul, la chutzpah, là, elle atteint des sommets. Non, vraiment. Là, on slalom entre les étoiles. Je l'ai déjà dit, c'est exceptionnel. Et donc, il y a la diplomatie qui discute. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils demandent, la bombe nucléaire, etc. Et pam, ils bombardent en plein mois de Ramadan. Ces gens n'ont aucune dignité, aucun honneur. Il faut jamais les croire signer un contrat, quand ils signent des accords, jamais. Trump l'a fait avec les droits douaniers. Il signe des accords avec des pays pour des droits de douane à 15 ou 20%. 2 mois après, il rajoute 10%. T'as pas le droit. Sinon, ça n'a aucun sens de signer des contrats. C'est débile. Là, on est sur du parjure pur et dur. Et ça, c'est vérifiable par tout le monde. Tout le monde peut le voir. Pire que ça, du côté américain. Thomas Massie, le républicain, le congressman républicain, dit le plus clairement du monde, c'est un acte de guerre non autorisé par le Congrès. C'est un acte de guerre non autorisé par le Congrès. C'est-à-dire que Trump a déclaré une guerre de manière unilatérale, et même pas unilatérale, c'est personnel, quoi. C'est lui des États-Unis, c'est lui qui engage les États-Unis dans la guerre pour rien. Pour rien, on ne sait pas pourquoi. Enfin, et pire que ça, alors là, accrochez-vous les amis, casque, genouillère, coudière. Et là, pour le coup, popcorn à gogo, sauf pour les Iraniens, les pauvres qui sont en train de se choper des bombes sur la tête. Écoutez celle-là, écoutez cette ordure de déchets de Trump. Écoutez ce qu'il dit le 29 novembre 2011. Afin de se faire élire, Barack Obama déclenchera une guerre contre l'Iran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. C'est pas fini. Je vous l'ai dit, accrochez-vous, roller coaster là. N'oubliez pas, ça c'est 11 novembre 2013, 2 ans après. N'oubliez pas que j'avais prédit il y a longtemps que le président Obama attaquerait l'Iran en raison de son incapacité à négocier correctement. Il n'est pas compétent. Vous avez vu ou pas là? C'est-à-dire que ce mythomane, complice d'Epstein, copain comme cochon d'Epstein ou d'Epstein, on s'en fout comment on prononce, c'est des pédocriminels. C'est une guerre, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est un écran de fumée. L'entité sioniste scélérate, le régime suprémaciste sioniste timbré, complètement timbré, et la racaille de Washington complètement à la soumise aux lobbies sionistes, sont en train de jouer leur dernière carte pour survivre. C'est vraiment que ça. Et d'ailleurs, la population mondiale ne s'y trompe pas. Opération Epstein. Voilà comment c'est appelé sur les réseaux sociaux, clairement et définitivement. Mais regardez, celle-là aussi, elle est exceptionnelle. 31 août 2013. Le président doit obtenir l'approbation du Congrès avant d'attaquer la Syrie. Ce serait une grave erreur s'il ne le faisait pas.
le président doit obtenir l'approbation du Congrès. Alors je rappelle quand même que la Syrie à l'époque c'était rien. L'Iran c'est pas la Syrie. L'Iran ce n'est pas la Syrie. Ok? Que les choses soient claires. Donc là c'est exceptionnel. Hein? Là c'est, faut rappeler les fondamentaux. C'est ce que je dis. Il faut rappeler les fondamentaux. Lui-même sait que ce qu'il fait c'est de la MERDE. Il le sait. Il sait que c'est illégal, c'est pas possible. D'ailleurs, il a eu le culot de parler et de dire qu'il protège le peuple américain. Il protège ce déchet, protège le peuple américain à 12 000 kilomètres sur un pays en bombardant un pays qui leur a rien fait. Bon, pourquoi pas. Mais là, je vais enfoncer le clou, les amis. Le mouvement MAGA. On va enfoncer le clou, on y est là. On est en train de clouer le cercueil des États-Unis, des Yankees. Écoutez celle-là. Le mouvement MAGA, Charlie Kirk, quand il était vivant, il fait un sondage sur Twitter avec son compte. Regardez ce que ça donne. Should the US get involved in Israel war against Iran? Donc, est-ce que les Américains devraient être impliqués dans avec la guerre israélienne contre l'Iran. 90% de non, 90% de non, mais ce qui est terrifiant, c'est le nombre de votants, près de 500 000, 489 266 votants. On dit que c'est presque à l'unanimité, quoi. C'est spectaculaire. Il y a que des bots israéliens qui ont voté oui, quoi. Le reste, ils ont voté non. Ok? D'ailleurs, je rappelle un truc. Alors, déjà, les fondamentaux, les amis, il faut rappeler les fondamentaux. La dette américaine. Ça, c'est un United States Congress, hein, c'est le site du Congrès américain. La dette nationale atteint 38 000 milliards de dollars en hausse de 250 milliards d'une année sur l'autre au 9 janvier 2026. Comment un pays qui est endetté à ce point, avec le PQ qui leur sert de dollar, peut-il déclarer la guerre comme ça à tout va, où il veut, quand il veut? Donc déjà, rien que ça, c'est une anomalie et il serait temps que le monde commence à utiliser le dollar comme il se doit, c'est-à-dire en papier toilette. Deuxièmement, et là c'est encore pire, regardez comment sont traités les vétérans, les vets américains. C'est des clochards, alcooliques, drogués. C'est pas une insulte, c'est une description factuelle de la situation américaine. Et regardez-moi ce clochard matériel, comme il est clochard dans sa tête, il continue à arborer le drapeau américain. Ils l'ont clochardisé, mais il continue avec son drapeau américain. Voyez? Mais il y a pire que ça. Regardez la situation aux États-Unis. Parce que Trump, il leur a dit, nous allons faire ça pour protéger le peuple américain. American people. Hein? American people. Regardez le peuple américain, comment il est actuellement. Regardez le fentanyl, ce qu'il fait. The Walking Dead. C'est The Walking Dead.
c'est Zombieland. Il faudrait vraiment renommer, rebaptiser les États-Unis Zombieland, en fait. Voilà. C'est d'une violence inouïe. Son pays est en ruine. 60 millions de pauvres qui mangent avec des tickets de rationnement. Ils peuvent plus se soigner, ils sont en train de crever. On a les dégâts de l'oxycontin, fentanyl et tous les opioïdes de synthèse et toutes les drogues pas chères. On a une dette folle, une inflation galopante. Et les mecs, ils fanfaronnent, ils font la guerre. Oui, toi, non, toi, t'as pas le droit à la parole. Toi aussi. C'est fou. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, ça n'a aucun sens, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. On est en plein délire. On est en plein délire. Ensuite, je continue. Donc bon, voilà, là, on a des images des bombardements. Et l'Iran a bombardé, en contrepartie, en riposte, a bombardé quasiment toutes les bases américaines autour d'elle. C'est-à-dire le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman, le Koweït, l'Arabie saoudite, et c'est tout. Je crois que c'est tout. Je crois aussi la Jordanie, peut-être aussi. Donc ils ont bombardé toutes ces raclures de traîtres qui se soumettent à Washington et aux lobbies sionistes. Donc là aussi, on voit le nombre de bases américaines autour de l'Iran. Il n'y a pas une demi-base iranienne autour des États-Unis qui menace l'intégrité territoriale américaine. On est d'accord. Bon. Donc l'Iran, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé ses bases militaires. Ils n'ont pas bombardé les pays. Ils n'ont pas bombardé Oman ou Amman ou Kuwait City ou Riyad. Non, ils bombardent les bases militaires. Et là, tu as la racaille sioniste, on va dire musulmane, enfin arabe, qui le prend mal. Ils se disent, ça c'est le ministère, c'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères saoudien. Je rappelle que l'Arabie saoudite est dirigée par cette raclure de découpeurs journalistes, un criminel, MBS, Mohamed Ben Salman, découpeur de journalistes. Faut-il le rappeler? C'est important de rappeler les fondamentaux. Et là, on le voit avec son copain Epstein, un copain comme cochon. C'est deux cochons d'ailleurs. Donc là, ils sont pas contents. Ils sont pas contents des bombardements. Ils veulent riposter. C'est-à-dire que les Américains, ils se cachent dans des bases militaires sur des pays arabo-musulmans, disant autour de l'Iran. Ils bombardent, ils défoncent l'Iran. Mais ils peuvent pas riposter parce que c'est des arabo-musulmans. Mais faire ta gueule en fait, juste ta gueule. Mais bien sûr que tu vas te prendre des missiles. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est le minimum. On peut pas empêcher quelqu'un de riposter. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, bon, bref. Pire, la diplomatie marocaine, pareil, serpillière de Tel Aviv à vomir. Le Royaume du Maroc condamne avec la plus grande fermeté l'attaque abjecte des missiles iraniens qui a violé l'intégrité et la sécurité des États arabes frères. Les États arabes frères, moi, les États arabes, ces États arabes, je suis pas frère avec des gens comme ça, moi. Je suis pas. Alors, ils condamnent pas apparemment ils condamnent pas la guerre d'agression israélo-américaine du régime Epstein sur l'Iran. Ils condamnent la riposte totalement légale. L'attaque est illégale dans le droit international, même dans le droit intérieur américain, elle est illégale. Et les autres, ils se défendent, c'est dans les textes de loi internationaux, c'est eux qui se font gueuler dessus. C'est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Voilà. Je rappelle quand même cette déclaration de Massi, encore une fois, tout le gouvernement est pro-israélien et dissimule les dossiers Epstein. Tout le gouvernement Donald Trump est pro-israélien, pro-sioniste et dissimule les dossiers Epstein. Donc tout est lié avec Epstein. Alors la France c'est pareil. Alors ils vont condamner du bout des lèvres, mais on sait ce qu'ils font dans les coulisses. Et au niveau militaire sur place, ils aident Netanyahou et Trump dans leur guerre. Voilà, tout simplement. Et même sur le dossier Epstein, ils freinent des deux pieds pour pas divulguer le dossier Epstein. Ils ont freiné la justice dès 2019, dès l'arrestation d'Epstein et le suicide de Brunel, etc., etc. Bon, je crois que les choses sont claires.
Et ce qui est horrible, c'est que tu as des pays musulmans comme le Maroc ou l'Arabie Saoudite maudite, la Saoudie maudite, qui condamnent l'Iran, et tu as ici la Norvège ou l'Espagne qui affirme qu'une attaque préventive nécessite l'existence d'une menace imminente, ce qui n'est pas le cas, et que cette attaque, elle est illégale. Tout simplement illégale. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de... Voilà. C'est d'ailleurs sur le principe et sur le concept de la menace imminente. Les amis, ça fait 30 ans que Netanyahou, il fait la tournée des popotes au Congrès américain et sur les plateaux télé occidentaux, expliquant que l'Iran est à quelques semaines d'avoir la bombe nucléaire. Ça fait 30 ans. 30 ans. Hein, on se le fait? Allez, c'est parti, c'est cadeau. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. Next thing you'll see is a nuclear bomb in the World Trade Center. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Vous avez entendu la dernière vidéo, les amis. Elle a 30 ans. Si vous attaquez Saddam, le régime de Saddam, ça aura des répercussions très positives dans la région. Ça a donné juste Daesh, Al-Nosra. Et qui c'est qui dirige maintenant la Syrie? C'est Daesh, Al-Nosra, hein, Ahmed Eshara, que Trump se vante aujourd'hui d'avoir mis en place. Et qu'il dit, hein, qu'il fait de l'excellent travail. A wonderful job, wonderful job, wonderful job. C'est comique. Franchement, c'est comique. Mais ça craint quand même. Parce que les gens sont en train de mourir. On parle de Troisième Guerre mondiale. Alors, bien sûr, il y a des gens qui continuent de croire cette propagande grossière, vulgaire. Ben, bien sûr. Ils ont menti sur Cuba, sur le Vietnam, sur l'Irak, l'Afghanistan, la Yougoslavie, la Libye, la Syrie, le Venezuela. Mais t'inquiète. Te quiquette de rien. Pour l'Iran, ils ont raison. Les mollahs. Mais moi, je préfère 1000 fois les mollahs que les pédocriminels. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, je suis pas chiite, hein, donc c'est la question, elle est vite répondue. Je suis pas chiite du tout. Donc, j'ai aucune affinité plus. Moi, je suis contre tous les impérialismes, quels qu'ils soient. Ok. Mais si je devais choisir entre la peste et le choléra, je le dis toujours, c'est vrai que je dis toujours que je n'ai pas à choisir entre la peste et le choléra. Pour moi, c'est pourquoi tu m'imposes. Mais si on me met un flingue sur la tempe, on me dit choisis entre les mollahs et les pédocriminels Epstein, Rothschild et compagnie, ben, le choix, il est vite fait. Hein. On est d'accord, les amis. On est d'accord. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous avez vu, les premiers massacres. Plus de 50 enfants, des gamines d'une école ont été massacrés. Et vous avez une ordure sur BFM qui a expliqué que c'était la guerre. Non, c'est un crime de guerre, ordure. C'est un crime de guerre. C'est pas la guerre. C'est un crime de guerre. Bombarder une école, c'est un crime de guerre. Mais c'est signé Tel Aviv. C'est signé Tel Aviv. Bombarder les écoles, les hôpitaux, les universités, les comment on appelle ça? Les infrastructures. C'est signé. C'est signé le régime Epstein. C'est clair, net et précis. D'ailleurs, c'est pas fini. Regardez, en haut, ils ont bombardé aussi le Liban. Au même moment, ils bombardent le Liban. C'est-à-dire, ils bombardent l'Iran et le Liban en même temps. Et c'est qui le fautif? C'est Téhéran. Non, c'est pas possible. Là, c'est enregistré, là. Là, il y a une guerre d'agression. Enfin, c'est enregistré. Ça n'existe pas, le préventif, tout ça. Ça n'existe pas. Donc, il va y avoir une riposte. Et les Iraniens, ils sont quand même sacrément équipés.
Ok, sacrément équipés. Et là, pour vous revenir sur la question que je trouve intéressante, c'est que vous avez toute une ribambelle de petites racailles médiatiques, des dégénérés de la pire espèce, vraiment des consanguins, des abrutis finis, des débiles mentaux, qui t'expliquent qu'il faut sauver la femme iranienne, il faut la sauver la femme iranienne, il faut la dévoiler, etc. Par contre, tuer 60 gamines dans une école, bien, c'est la démocratie, c'est le prix de la liberté. C'est un bombardement chirurgical démocrateux, propre. Et on est obligé d'applaudir, on se dit, ouais, bravo, oh, vous êtes trop fort. Et la démocratie, hein, c'est la démocratie, les amis, c'est ça la démocratie. Donc, mais il a eu le culot de dire, c'est la guerre. Non, c'est un crime de guerre, la guerre, elle a des règles. La guerre, elle a des règles. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, bon, on va voir où ça va mener. Ça va avoir des conséquences. Là, ce coup-ci, je pense que ça va avoir... Je rappelle, ça va avoir des conséquences, là, hein, parce que ça monte crescendo. Je rappelle quand même qu'il y a 7-8 mois, au mois de juin dernier, il y a 8 mois, Trump avait affirmé devant le monde entier, hein, dans des déclarations tonitruantes, on a stoppé le programme nucléaire iranien. Et là, il faut rebombarder. Tous les 6 mois, il faut rebombarder un truc qu'on a fini. Très curieux quand même. Très, très curieux. C'est bizarre. Et en fait, tout le monde l'a compris. Il est tenu par l'entrejambe parce que c'est un pédophile, c'est un complice d'Epstein. Ils ont des documents dégueulasses sur lui. Ils le tiennent. C'est clair. Ils le tiennent. C'est aussi simple que ça. Si Trump est jugé, c'est terminé Mar-a-Lago. Il va finir dans une prison. Voilà. Il va finir dans la même prison qu'Epstein. Et il a plus l'âge pour ça. Donc, il le sait, il joue ses dernières cartes. D'ailleurs, je voulais pour finir, vous montrer un dernier truc là qui aussi pousse les Israéliens à commettre l'irréparable. C'est le dernier sondage Gallup. Vous savez, Gallup, c'est le CSA, Ipsos, l'IFOP américain très connu. Donc, leur dernier sondage, c'est un changement historique aux USA. Les Américains sympathisent désormais plus avec les Palestiniens qu'avec les Israéliens. Le sondage Gallup vient de tout renverser. Ça fait depuis 25 ans. C'est la première fois. 41% choisissent les Palestiniens, 36% restent du côté israélien. C'est-à-dire que aux États-Unis d'Amérique, on l'a vu avec tous les super influenceurs, je sais pas moi, Anna Kasparian, Dan Bilzerian, Joe Rogan, Tucker Carlson, Candace Owens, il y en a plein. Ils ont des dizaines de millions, même Charlie Kirk, feu Charlie Kirk. Ils sont des dizaines, ils ont si on cumule tous, il doit y avoir 50 millions de followers, plus. Eh ben, tous sont pro-palestiniens, anti-israéliens, et ils le sentent, ils voient le vent tourner. Pourtant, ils ont mis des moyens, mais colossaux, pour leur propagande israélienne ultra-sioniste, pro-sioniste, et malgré ça, malgré le 7 octobre, malgré tous les moyens de l'AIPAC, l'infiltration du Congrès, de la Maison-Blanche, et depuis 30 ans, Epstein compris dedans, Witkoff, l'autre folle de, comment elle s'appelle, la milliardaire, là, j'ai oublié son nom, bref. Et ben malgré ça, ben le peuple, non, le peuple y voit. La vérité, elle est évidente, obvious, elle est éclatante, aveuglante, elle est là. Vous êtes des criminels, vous êtes des assassins. Donc, tic-tac, tic-tac. Ils peuvent pas attendre trop longtemps, alors ils veulent déclencher leur guerre le plus vite possible avant que ça ne se retourne contre eux, avant que tout ne s'effondre. Voilà. Je rappelle quand même que le lingot d'or, je crois, il est à 140 000, 145 000. Le Bitcoin est en train de s'effondrer, l'économie mondiale pareil, surtout américaine. Une guerre comme ça, c'est pas bon non plus pour le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, c'est pas bon, hein, tout ça. Mais ils s'en foutent complètement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un délire eschatologique, apocalyptique. Pourquoi pas, hein ? Moi, je prends mes pop-corn. Moi, j'ai tué personne, j'ai volé personne, j'ai violé personne. Pop-corn. J'ai juste pop-corn. Vous allez le payer très cher sur Terre et dans l'au-delà. Vous allez le payer très, très, très cher. Donc après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Je vais vous souhaiter à tous les jeûneurs un Sahaf Tourkom. Très très bonne rupture du jeûne. On va suivre ce qui se passe en Iran. Bon, c'est catastrophique, hein, mais c'est comme ça. On subit les délires eschatologiques des messianistes. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, à bientôt pour une autre vidéo. Partagez, likez, commentez parce que le Shadowban est quand même assez puissant. Voilà, à très tôt. N'oubliez pas, hein, les dernières heures, il reste 5h30 hein, pour le déstockage d'hiver sur les éditions Fiat Lux. Ça se passe ici, éditionfiatlux.com. Et à très bientôt. Ciao.